Est-ce que l'amour véritable existe encore? Eh ben, moi je dirais oui, hein, parce que moi j'ai vu l'amour véritable. Touché et tu es convaincu. On peut commencer. Les gars, comment vous dire? Ces dernières 24 heures là sur les réseaux, c'est la folie. Je pense que personne ne s'y attendait, littéralement ce qui se passe. Donc déjà, le sujet du jour, c'est le pasteur Marcelo et surtout les audios de sa défunte épouse qui sont sortis parce qu'il n'y a que ça sur les réseaux sociaux, clairement. Bref, comme vous le savez, le pasteur Marcelo s'est récemment marié, comme vous le considérez, peu importe, avec Esther Aïcha. À la suite du mariage, on a vu l'interview du frère de Maman Blanche qui disait que les circonstances de la mort de Maman Blanche étaient suspectes C'est lui, les bourreaux de Blanche. C'est lui qui a tué Blanche. et que le pasteur Marcelo ne les avait pas trop respectées. On a appris lors de l'intervention de ce monsieur que le pasteur Marcelo leur a fourni l'acte de décès de Maman Blanche par WhatsApp. C'est écrit en français. Et il a envoyé ça par WhatsApp. Ils n'ont jamais reçu les originaux des documents, que la traduction en français, parce que là-bas en Turquie, comme elle est décédée en Turquie, ils donnent des documents du coup écrits en turc. Ils n'ont jamais reçu les originaux. Ils ont bataillé, ils ont fini par être bloqués par le pasteur Marcelo. Donc, à l'heure actuelle, la mère de Maman Blanche ainsi que ses frères et sœurs sont bloqués par le pasteur Marcelo. Maintenant, le frère a dit dans son interview, oui, il y a des audios que Maman Blanche a laissés. 2-3 mois avant sa mort, elle a commencé à parler avec sa sœur. Elle a approché sa sœur pour dire que non, cet homme, ce n'est pas la personne que moi je croyais. Bref, ça on passe. Par la suite, il y a une proche, on va dire une connaissance du pasteur Marcelo qui est venue donner une interview dans laquelle elle revient sur tout ça. Donc elle dit, oui, arrêtez de parler de tout ça parce que c'est les enfants qui ont poussé leur père à se marier. Ce sont les enfants eux-mêmes qui ont encouragé leur père. Ils ont dit, papa, tu dois te marier. Pareil, cette même famille que vous voyez intervenir sur les réseaux sociaux, en fait, ils en veulent uniquement au bien ainsi qu'à l'argent que Maman Blanche a laissé. Elle a dit que même le frère que vous avez vu intervenir là, on lui a envoyé l'argent du billet d'avion quand Maman Blanche, elle est décédée. Il a bouffé l'argent. Ces personnes que nous avons vues sur la toile depuis le début venir réclamer les sacs à main et les bijoux et les habits et autres, ce sont ses demi-frères du côté de sa maman. D'accord? Et y compris le monsieur que vous avez pu voir qui vit en Afrique du Sud, qui d'ailleurs, lorsque Maman Blanche est décédée, on lui a envoyé de l'argent pour qu'il achète un billet d'avion et venir pleurer sa sœur. Il a bouffé cet argent. Bref, maintenant, elle a demandé à ce que ça se calme parce que Esther Aïcha, c'était une très bonne épouse et que là, actuellement, le pasteur et Esther Aïcha, ils sont en lune de miel et ils ont même emmené le petit dernier de Maman Blanche et du pasteur Marcelo, donc Tabiri, ils l'ont emmené avec eux parce que Esther aime beaucoup les enfants, tout ça. On passe. Ça, jusqu'à là, en vrai, ça allait. On a une version, on a une autre version. Mais là, ce qui s'est passé sur les réseaux, d'un coup, moi, j'étais posée, on me dit, oui, il y a des audios, il y a des audios. Je m'en vais écouter. Les audios, tous les gens qui connaissent Maman Blanche, ils ont dit, effectivement, dans les audios, c'est bien Maman Blanche. Dans ces audios-là, en fait, on entend Maman Blanche, elle se plaint de sa belle famille, elle explique que depuis un moment, sa belle famille a changé avec elle, que parfois, lorsqu'ils font des réunions maintenant, ils ne l'invitent plus. Ils invitent que le pasteur Marcelo. Donc, Maman Blanche a demandé au pasteur Marcelo, ah, pourquoi ta famille, ils me mettent à l'écart comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'ils arrêtent de m'inviter aux réunions? Le pasteur ne répond pas. Il y a plein de trucs comme ça, en fait, qui faisaient que Maman Blanche, elle apprenait de la bouche des gens. Par exemple, le pasteur Marcelo aurait pris une maison pour ses parents à 5 minutes de la maison où il habitait avec Maman Blanche et Maman Blanche n'en savait rien. C'est quelqu'un qui l'en a informé, il lui a dit, ah, est-ce que tu vas réussir à vivre avec ta belle-mère à 5 minutes de chez toi, connaissant son caractère? Maman Blanche, elle a dit, oh, pourquoi tu dis ça? Oh, mais toi, tu sais pas, ton mari, il a pris une maison pour ses parents à côté de chez toi. Elle fut étonnée, étant donné qu'elle n'en savait rien. Pareil, lorsqu'elle allait chez sa belle famille, donc à la famille du pasteur Marcelo, l'ambiance, elle était bizarre, même les enfants commencent à sentir la chose. Le pasteur Marcelo a changé son comportement avec Maman Blanche. Il commençait, comme elle-même l'a dit dans les audios, à lui mamica des lingas, là. En gros, il lui balançait des réponses hard. En gros, il blessait son cœur. Et jusqu'à un moment, elle lui a dit, ah, si c'est ta famille, parce que c'est à la suite des réunions de famille avec sa famille, que le pasteur a changé de comportement avec Maman Blanche. Donc Maman Blanche, elle lui a dit, si c'est ta famille qui t'a demandé de me faire ça, sache que c'est pas le comportement d'un homme. Donc en gros, ce que ta mère, elle a subi dans son mariage avec ton père, elle veut que toi, tu me le fasses subir, mais ça ne marchera pas. C'est ça que lui, elle appelle être un homme.
Comme si elle aimerait qu'on puisse faire ça à elle ou à ses filles. En gros, le pasteur Marcelo, il se faisait manipuler un peu par sa famille. Tout ça pourquoi? Parce que la famille du pasteur Marcelo pensait qu'il avait acquis énormément de richesses et que Maman Blanche en bénéficiait toute seule. C'est arrivé jusqu'au point où, un jour, Maman Blanche, elle envoie un message à sa belle-sœur parce que ça fait longtemps et tout. Elle lui dit, ah, ça va et tout, nanana. La belle-sœur répond, oui, ça va. Par la suite, le pasteur est parti en réunion chez sa famille. Il revient, il dit à Maman Blanche, est-ce que tu trouves ça normal? Pourquoi t'as pas de contact avec ma famille? T'as même pas le numéro de ma sœur. Maman Blanche dit, ah, et pourtant c'est moi qui ai envoyé un message à ta sœur il y a quelques jours. Maman, j'ai toujours décidé dans ma soeur, je sais pas le numéro. Même le numéro de Fifi, tu n'as pas. Elle m'a dit que tu n'as même pas son numéro. En gros, la relation entre elle et sa belle famille, elle était tendue et son mari, comme elle a dit dans les audios, ouvrait la porte, les exposait, elle ainsi que les enfants. Il ne protégeait pas son foyer. Dans les audios, elle est en train de se plaindre auprès de sa mère et il y a une partie qui a retenu l'attention de tout le monde. C'est que elle dit, oui, quand j'ai parlé de divorce, le pasteur m'a dit, si tu as des réclamations familiales ou les liens du célibat de ta famille qui te rappellent, sache que si tu divorces, tu vas le payer très cher. Tu as attaqué un esprit de divorce qui attaque ta famille, hein? Ça, c'est toi-même qui le payeras cher. Elle l'a répété plusieurs fois dans l'audio que le pasteur lui a dit, si tu divorces, tu vas le payer très cher. Vous imaginez juste à quel point les réseaux sociaux, ils ont été choqués parce que c'est pas du tout l'image du couple pastoral qu'on avait. En dehors de leur intimité, parce que là, c'est des choses de l'intime qui sont sorties. Est-ce que vous imaginez juste la stupéfaction des gens quand ils ont entendu ces audios-là, où Maman Blanche se plaint? Parce qu'à chaque fois qu'elle faisait des reproches au pasteur Marcelo et tout, il lui disait, oui, c'est ma famille, je suis l'enfant aîné, c'est normal que je m'occupe de ma famille. Si tu n'es pas contente, en gros, c'est la même. C'est lui qui prenait les décisions. Elle a dit, ah, comme c'est ton argent, j'ai pas mon mot à dire parce que je ne travaille pas. Donc moi, j'ai pas le droit de donner des bonnes choses à ma famille, mais toi, tu as le droit. Pour l'instant, ce qu'on apprend de ces audios-là, c'est que Maman Blanche souffrait dans ce mariage-là. Parce qu'elle a même précisé dans ces audios-là que son beau-père et la mère du pasteur Marcelo, parce qu'à un moment, le pasteur Marcelo, il a demandé à Maman Blanche, pourquoi tu n'aimes pas mes parents? Maman Blanche lui a répondu, honnêtement, je n'ai jamais réussi à avaler le fait que ton père et ta mère m'aient insulté de prostituée. Quand il me dit toujours que non, pourquoi tu ne parles plus chez mes parents, chez Marcelo? Pour moi, la garder dans mon tour, et que papa et maman nous va traiter de prostituée. Par la suite, elle dit aussi que son beau-père allait voir le pasteur Marcelo pour dire, oh regarde ta femme, elle parle bizarrement à un homme. Elle a expliqué, qu'est-ce que je vais aller chercher auprès de cet homme-là? C'est un homme qui travaillait. Donc, les rumeurs qui circulaient comme quoi le couple était au bord du divorce, ça serait apparemment vrai d'après les audios que Maman Blanche a laissés à ses proches. Mais beaucoup de gens pensent qu'elle n'a pas osé partir suite aux menaces du pasteur parce qu'il lui a dit, si tu divorces, tu vas le payer très cher. Elle va le payer comment? Beaucoup de gens pensent que le voyage en Turquie, là où Maman Blanche est décédée, est suspect. Aussi, il y a une chose que les gens ont trouvé super déplacée, c'est qu'avant, le compte Instagram de Maman Blanche portait le nom de Blanche Tounassi et son nom de mariée, du coup, son nom avec lequel elle est décédée, c'est le nom du pasteur Marcelo. Sauf que son nom-là a été supprimé de ses réseaux sociaux et on a remis son nom de jeune femme, donc Blanche Candolo. Et par la suite, le compte Instagram a même été supprimé. Donc les gens ont trouvé ça super déplaçant en disant, même si tu supprimes son nom sur les réseaux sociaux, sur sa pierre tombale, c'est écrit Blanche Tounassi. Tu ne pourras pas effacer le fait que c'est la mère de tes enfants ainsi que ça a été ton épouse pendant 18 ans. Bref, continuons. Pour l'instant, le pasteur Marcelo n'a pas réagi. Il publie uniquement des photos de son mariage ou encore des petites vidéos de lui où il dit « Vous m'insultez, je prêche, vous me critiquez, moi, je sers le Seigneur. » Vous m'insultez, moi je prêche l'évangile. Ou encore des tweets que les gens peuvent interpréter comme des pics. Ils interprètent ça comme des pics parce qu'en gros, il met #focus, #personne n'arrivera à m'atteindre. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification. Comme ça, tu seras au courant lorsque je poste et tu seras surtout le premier. Et moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.